Samedi 29 avril, lors de la troisième et dernière soirée des Battles de The Voice sur TF1, Malicia n'a pas décroché sa place pour la suite de la compétition face à Arslan. Au tout début de sa prestation, elle a oublié les paroles de la chanson. Pour Télé Loisirs, elle est revenue sur ce moment. En février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de The Voice. Pendant plusieurs semaines, les téléspectateurs ont pu suivre les traditionnelles auditions à l'aveugle à l'issue desquelles des talents se sont qualifiés dans les différentes équipes des coachs. Depuis le 15 avril, ce sont les battles qui rythment la compétition. Après 2 soirées de folie, TF1 a diffusé ce samedi 29 avril le troisième et dernier round de ses affrontements musicaux. L'occasion de revoir Malicia sur la scène de The Voice. Lors de son audition à l'aveugle, elle avait interprété un titre de Slimane, Des milliers de je t'aime avant de rejoindre l'équipe d'Amel Bent. Pour sa battle, elle a fait face à Arslan. Mais les premières minutes de sa prestation ont été quelque peu chaotiques. En effet, elle cesse de tromper dans les paroles. Pour Télé Loisirs, elle est revenue sur ce moment compliqué et sur son élimination de The Voice. Malicia revient sur son oubli de texte lors de sa battle dans The Voice. Je n'étais pas très satisfaite de ma prestation Télé Loisirs, comment vous êtes-vous senti lors de cette battle contre Arslan? Malicia, je n'étais pas très à l'aise. Pendant les répétitions, je me suis trompé juste avant sur les paroles alors que je les connaissais par cœur, ça m'a stressé dans la soirée. Quand je suis monté sur scène pour la prestation avec Arslan, j'ai eu page blanche sur tout le premier couplet. J'étais très triste parce que je connaissais les paroles. Je n'étais pas très satisfaite de ma prestation, mais j'étais très heureuse quand même de tout ce qu'il se passait. J'ai aussi eu la chance d'avoir un coéquipier incroyable. J'ai rencontré un frère dans cette émission. Il a toujours été d'une bienveillance incroyable avec moi. Il savait mes craintes. Est-ce que vous vous en voulez aujourd'hui? Malicia, non. C'était une période de ma vie assez compliquée parce que je suis encore enceinte aujourd'hui. Je pense ne pas avoir tout donné, je suis capable de beaucoup mieux que ça. Ça s'est arrêté trop tôt pour moi, je n'étais pas assez prête. Je suis quelqu'un de très angoissé, il faut que je travaille sur ça. Lorsque vous terminez votre prestation, vous dites à plusieurs reprises dans les bras d'Arslan que vous êtes dégoûté. On sent à ce moment-là que vous vous en voulez. Est-ce que c'était le cas? Malicia, dans ma tête, c'était prévisible. Pendant que je chantais, je savais au fond de moi que j'allais me tromper. Tout au long de la prestation, dans ma tête, c'était déjà fini. J'étais triste, mais il y a tellement plus de positif que de négatif. Malicia, The Voice, j'ai vécu le harcèlement. Vous dites aussi que le stress a encore une fois pris le dessus, c'est vraiment quelque chose qui est dans votre quotidien. Malicia, oui, c'est ancré en moi. C'est lié à mon histoire personnelle. J'ai vécu le harcèlement, j'ai eu des problèmes familiaux assez durs, j'ai vécu des choses marquantes et je pense que ça joue aujourd'hui sur ma confiance en moi, même si j'essaie de travailler là-dessus. The Voice, c'était un sacré défi, mais en même temps, c'est mon rêve.
C'est un harcèlement que vous avez subi à l'école? Malicia: oui, depuis toute jeune. Ça m'a suivi jusqu'au collège, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. J'ai changé de collège, mais ça a continué dans l'autre établissement. Un jour, toute une école s'est regroupée autour de moi pour me balancer des injures. C'était des critiques sur le physique, sur mon visage, comment je m'habillais, sur mon histoire personnelle aussi. J'étais tellement terrifié que j'ai fait semblant de m'évanouir ce jour-là. Je n'arrivais pas à gérer tout ça. C'était vraiment horrible. Le soir même, j'ai fait une tentative de suicide, j'avais pris 3-4 boîtes de Doliprane. J'ai failli mourir. C'était ma première tentative de suicide. Et comment êtes-vous sorti de tout ça? Malicia: j'ai vu beaucoup de psychologues, mais ça n'a pas arrangé les choses. Ça ne m'a pas forcément aidé. Ils m'ont renvoyé dans le même collège et ça ne s'est pas forcément arrangé. Je suis très sensible au harcèlement. Si je devais me battre pour une cause, ce serait ça. The Voice 2023, comment Malicia a vécu son élimination? Pour revenir à votre prestation, Amel Bent tente de vous réconforter, comment l'avez-vous vécu? Malicia: elle a toujours été bienveillante avec moi. Juste après l'émission, je lui ai envoyé un message, elle m'a répondu avec bienveillance. Depuis toute petite, j'ai toujours été fan d'Amel Bent. Tout ce qu'elle m'a dit, c'était la pure vérité. J'ai trouvé son jugement constructif, positif et j'en suis ressorti beaucoup plus forte. Comment avez-vous vécu votre départ de l'émission? Malicia: je n'ai pensé qu'au bon moment et j'étais très heureuse pour Arslan. On s'est aidés mutuellement. Il n'avait pas confiance en lui, moi non plus. Il pensait ne pas être capable de faire cette émission, moi aussi. Et pourtant, il est bourré de talent. Il ne le voyait pas. Il m'a dit: tu m'as aidé à me découvrir. Vous avez tenu à remercier votre maman qui a toujours été là pour vous, vous espérez à ce moment-là l'avoir rendue fière, est-ce le cas? Malicia: j'espère. Je pense qu'elle est fière de moi. Elle a toujours été là pour moi, à me soutenir. Quelle place la musique tient-elle dans votre vie aujourd'hui? Malicia: c'est quelque chose qui m'a libéré et sauvé. À lire aussi The Voice 2023, Malicia avait déjà passé le casting de l'émission l'année dernière.